Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, agréable dimanche à vous. Alors ce matin, nous nous retrouvons encore et à travers cette vidéo, bien-aimés dans le Seigneur, pour partager la parole de Dieu. Alors ce matin, nous faisons un break sur l'enseignement que nous étions en train de poursuivre sur la provision du juste. Voilà, nous faisons un break pour parler un peu de la Pentecôte. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un dimanche de Pentecôte où le monde entier, particulièrement l'Église catholique, célèbre la Pentecôte, les protestants aussi. Alors, nous voulons saisir cette opportunité pour essayer de parler aussi de cette Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte représente pour nous, l'Église, aujourd'hui? Alors, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ta parole. Merci pour ce temps que tu nous donnes encore. Sanctifie-la, bénis ta parole, édifie-nous, Seigneur, et que chacun de tes enfants, à l'écoute de cet audio ou dans la suivi de cette vidéo, Seigneur, que tes enfants soient édifiés pour la seule gloire de ton nom, au nom de Christ et Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, versets 1 à 4, lisons d'abord là. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées, les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe ici que Jésus, ressuscité, enlevé au ciel, s'en va et donne un certain nombre d'instructions à ses disciples. Et là, les disciples, après l'ascension du Seigneur Jésus, ils retournent dans la chambre haute et ils commencent à prier. Voilà. Et à attendre la promesse que Dieu leur avait faite. Alors, ici, on parle du jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est quoi, bien aimé? La Pentecôte, c'est une fête juive, au même titre que la fête de Pâques, voilà, la fête des pains sans levain, la fête des tabernacles, voilà, la fête des trompettes. Voilà, il y a beaucoup de fêtes dans la parole de Dieu. Je pense que dans Lévitique 23, là-bas, la Bible parle des fêtes de l'Éternel. Il y en a, je pense, 7 fêtes. Même le sabbat en Israël était considéré comme une fête. Alors, donc c'était le jour de la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'était la fête de la moisson. C'est-à-dire que c'est la fête de la récolte. Il y avait la moisson, il y avait les prémices de la récolte. Les premières récoltes après un champ ou après de l'élevage de tes bétails et autres. Donc les premières récoltes, les premières naissances, tout cela était dédié à Dieu, était donné en offrande à l'Éternel. Donc c'était une offrande qu'ils faisaient à l'Éternel pour rendre grâce à Dieu, lui qui les a bénis, qui leur a donné une récolte abondante. Donc les premières récoltes étaient dédiées à Dieu. Vous allez lire dans Lévitique 23, là-bas, vous allez à partir du verset 15 au verset 22, on parle de la fête de la Pentecôte. Là-bas, on appelle ça fête de moisson ou fête des semaines. Alléluia. Alors, donc c'était une fête pour les enfants d'Israël en l'honneur de tout ce que le Seigneur les faisait. Il les bénissait parce que le Dieu leur avait dit quand vous allez entrer dans la terre de Canaan, quand vous allez s'aimer, voilà, vous allez avoir une récolte abondante. Là, les premières récoltes là, voilà, vous devriez donner ça en offrande à l'Éternel. Et tout autour de cette fête-là, il y avait des rituels, il y avait des agneaux qu'on immolait, il y avait des fleurs de gerbe qu'on agitait dans le temple. Il y avait beaucoup de choses qu'ils étaient en train de faire. Bon, je ne vais pas m'attarder sur cela, mais je veux plutôt voir cela dans le cadre maintenant de l'Église aujourd'hui. Donc c'est le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est produit. Pendant que les disciples, ils étaient dans la chambre haute en train de prier, de persévérer dans les prières,
comme nous le dit Actes chapitre 1, verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc ils étaient tous dans un commun accord dans la chambre haute, là où ils se tenaient d'ordinaire, et ils étaient en train de prier en attendant ce que le Seigneur leur avait demandé, leur avait promis. Et ici, ce jour de la Pentecôte, qui était une grande fête, où même les Juifs de la diaspora, les prosélytes, les gens qui s'étaient convertis à la religion des Juifs, venaient là-bas en Israël, à Jérusalem, pour célébrer cette fête-là. Donc c'est ce jour-là, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible dit tout à coup, il vint du ciel un bruit, voilà, comme celui d'un vent impétueux qui a rempli la maison, et ils étaient là où ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu leur apparues et se posaient sur chacun d'eux, et tous ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, à la vue de ce qui était arrivé, les gens ont accouru, ceux qui étaient venus à la fête de la Pentecôte ont accouru, mais pour dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Et quand ils arrivent, ils entendent les gens qui sont en train de parler en d'autres langues. Et curieusement, certaines personnes, il y avait des Galiléens, plutôt les Mèdes, les Élamites, les Parthes, beaucoup de peuples, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, la Phrygie, la Pamphylie, même l'Égypte, ceux du Liban, voilà, et ceux de Rome, et même des prosélytes crétois, arabes, qui étaient venus célébrer la fête de la Pentecôte. Ils étaient tous surpris de les entendre parler, dire des merveilles de Dieu, en leur langue, en leur dialecte. Vous voyez que si nous lisons au verset 8, d'abord verset 7, on dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Donc, ils les entendaient dire des merveilles de Dieu en leur langue maternelle. Alléluia. Donc, quelqu'un qui arrive dans un pays, par exemple, je prends un exemple simple, nous sommes au Congo, Brazza. Bon, imaginez que la fête se passait, cette fête de Pentecôte se passait au Congo, Brazza, ici, là. Voilà, là, donc Jérusalem, c'était au Congo, ici. Et les gens qui partent, des Chinois arrivent, tout ça, et tous ceux qui ont épousé cette religion, ils arrivent pour célébrer la fête. Finalement, un Chinois qui est né dans les fonds reculés des Chinois qui ont leur dialecte là-bas, ils arrivent ici, ils entendent quelqu'un qui est en train de prier, de parler et de dire des merveilles de Dieu dans sa dialecte là. Alléluia. Il est surpris. C'est comme quelqu'un qui est au fin du nord là-bas, dans la Likwala, à Dongo et Pena là-bas, à Ngombango et là-bas. Il vient ici là, il entend quelqu'un qui est en train de parler et dans la langue de son village natal là-bas, quelqu'un qui n'est pas de son village là-bas. Bon, un village ici, par exemple, à Pointe-Noire, qui est en train de parler les dialectes de là-bas, il serait étonné, mais il a appris ça. Donc, c'est ce qui s'était produit le jour de la Pentecôte. Par contre, d'autres personnes, ils étaient en train de se moquer d'eux, ils sont ivres, voilà, du vin doux. Alléluia. Alors, Pierre va prendre la parole au verset 14 pour expliquer un peu ce qui venait de se passer. Verset 14, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix. Avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, mais car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire qu'il était encore 9 heures. Donc quelqu'un à 9 heures, il ne peut pas boire et être ivre. Voilà. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc l'explication que Pierre donne, il dit que ce qui se produit aujourd'hui, c'est ce que le prophète Joël avait annoncé il y a depuis des années antérieures, qu'il avait déjà prédit ces choses-là. Voilà, et il cite le passage de Joël. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Voilà, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc l'explication que Pierre trouve pour donner à l'auditoire qui était tout autour de lui, qui était étonné, d'autres qui se moquaient, c'est que ce qui venait se produire, c'est ce que Dieu avait promis depuis les prophètes là-bas. Il avait parlé que dans les derniers temps, Dieu répondra de son esprit. Donc dans Joël chapitre 2, verset, à partir du verset 32, là-bas, vous pouvez lire cela. Donc, Dieu commençait à faire une œuvre nouvelle. Donc, il a répondu
son esprit, la prophétie de Joël venait de trouver son accomplissement le jour de la Pentecôte. Donc Dieu a répandu son esprit officiellement et sur l'homme. Et ces hommes ont commencé à prophétiser, à parler en d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Et ces langues qu'ils ont commencé à parler, c'était des langues des hommes, parce que certains les entendaient. Mais il y a là ce que nous appelons aussi des langues des anges où personne ne peut comprendre. Donc, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne la capacité de parler en d'autres langues. On peut parler des langues des hommes, on peut parler les langues des anges. Alléluia. Donc, c'est ce qui s'était produit ce jour-là. Donc, c'est le jour de la Pentecôte où Dieu saisit cette opportunité pour répandre son esprit sur ses enfants. Vous voyez que dans Luc chapitre 3, verset 16, le Seigneur, par la bouche du prophète Jean-Baptiste, avait déjà prédit aussi ces choses. Luc chapitre 3, verset 16, Jean dit ceci, et il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc vous voyez ici que Jean est en train de dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir après moi. Celui-là, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et lorsque Jésus est ressuscité, alors dans Luc, toujours dans Actes chapitre 1er, au verset 4, Jésus est ressuscité. Il leur dit, dans Actes chapitre 1er, verset 4 à 5, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc ici, ce qui se passe dans Actes chapitre 2, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu par la bouche du prophète Joël, par la bouche du prophète Jean-Baptiste, voilà, et par la bouche du Seigneur Jésus lui-même, car le Seigneur Jésus a dit, celui qui viendra à lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible dit, il parlait de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui allaient croire en lui. Donc, ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, ce n'était que l'accomplissement de la promesse de Dieu qui consiste à déverser son esprit sur toute chair, sur des fils, sur des filles, que les gens prophétisent, que les vieillards ont des gens, que des jeunes gens ont des visions sur ses serviteurs et sur ses servantes. Ils devaient prophétiser. Alléluia. Alors, donc, la Pentecôte, bien aimée dans le Seigneur, et ce jour-là, après la prédication de l'apôtre Pierre, la Bible dit qu'environ 3000 personnes étaient converties. Et donc, c'était la première moisson de l'Église. Voilà, la Bible montre que la fête de la Pentecôte, c'est la fête des moissons, c'est la fête des récoltes. Et les premières récoltes étaient dédiées au Seigneur. Donc ici, c'est ce jour de la Pentecôte, de la moisson des récoltes. Le Seigneur déverse son esprit sur ceux-là qu'il avait appelés les 120 qui étaient dans la chambre haute. Et à partir de cette infusion de sang, il y a eu une récolte d'environ 3000 personnes. Alléluia. Donc 3000 personnes se sont converties, se sont ajoutées à ceux-là qui étaient déjà là. Et donc c'est le début de l'Église. Donc la Pentecôte, bien aimée, pour nous, ça traduit l'infusion du Saint-Esprit. Ça part du début de l'Église. Ça part du baptême du Saint-Esprit. Donc Dieu choisit ce jour-là pour la première moisson. Donc quand l'Esprit de Dieu descend, bien aimé dans le Seigneur, il y a conversion des âmes. Il y a salut des âmes. Alléluia. Donc la fête de la Pentecôte, c'est la fête de moisson. Et c'est la fête de la moisson. La moisson, alléluia, est des premiers et la moisson des âmes pour le Seigneur. Jésus a dit la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson afin qu'ils envoient les ouvriers. Donc la fête de la Pentecôte, c'est la fête qui traduit le début de l'Église, qui traduit la moisson. Et pour nous, l'Église bien-aimée, c'est une fête continuelle, c'est une fête perpétuelle. Ce n'est pas fixé, bien-aimé, à un seul jour tel que l'Église catholique célèbre cela ou les églises évangéliques célèbrent cela, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour nous, l'Église, comme le dites les assemblées, bien-aimés dans le Seigneur, alors nous ne célébrons pas la Pentecôte comme le font les autres.
Alors, parce que si nous voulons célébrer la Pentecôte, nous devons le faire à l'image des Juifs, parce que tout autour de cette fête, c'est parce que c'est une fête juive, ce n'est pas une fête chrétienne. Elle est pure et simplement juive, bien-aimée dans le Seigneur. Et le pont avec l'Église, c'est que Dieu a choisi ce jour de la fête juive et pour déverser son esprit, pour commencer l'Église, qu'il avait dit à Pierre que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Donc à partir de là, le Seigneur Jésus a commencé à bâtir son Église par l'effusion du Saint-Esprit. Donc la Pentecôte nous parle de l'effusion du Saint-Esprit. La Pentecôte nous parle de la première moisson des chrétiens, donc du commencement de l'Église, du début de l'Église, bien-aimé. Et donc pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, notre Pentecôte, c'est tous les jours, parce que tous les jours, nous devons être remplis du Saint-Esprit, parce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Vous voyez que le vin est en opposition avec le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Là, j'ouvre une parenthèse, bien-aimé. Donc, l'alcool est contraire, bien-aimé dans le Seigneur, au fait d'être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui s'enivre, qui a l'habitude de prendre l'alcool, il attriste le Saint-Esprit. La volonté de Dieu est que nous ne soyons pas ivres d'alcool, que nous ne soyons pas remplis d'alcool, bien-aimé, mais la volonté de Dieu est que nous soyons remplis du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, chaque jour, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. C'est une action permanente, bien-aimé. Le jour de la Pentecôte, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et cette action qui s'est produite, la volonté de Dieu était que les apôtres soient toujours remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être toujours remplis du Saint-Esprit. Et pour quel but? Pour une moisson. Parce que quand le Saint-Esprit était descendu, la première action liée au Saint-Esprit, c'était la conversion des âmes. Les gens qui ne croyaient pas en Jésus ont cru en Jésus. Alléluia. Donc Dieu nous donne le Saint-Esprit pour le salut des âmes. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qui le Seigneur leur a dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez que le Saint-Esprit est donné afin que nous soyons des témoins, les témoins de Jésus. Les apôtres étaient les témoins de la résurrection du Seigneur Jésus. Et partout où ils partaient, ils prêchaient la résurrection du Seigneur Jésus. Ils prêchaient que Jésus est ressuscité. Ils montraient aux gens que c'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus qui est venu pardonner les péchés du peuple et donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui, bien-aimés. Donc, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour la moisson, c'est pour gagner les âmes, c'est pour faire le travail de Dieu, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Et chaque chrétien doit désirer être toujours rempli du Saint-Esprit pour accomplir cette mission. Vous voyez que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous opérons dans une dimension surnaturelle. Nous avons la capacité d'annoncer la parole de Dieu avec beaucoup d'assurance, accompagnée des signes du royaume, dans l'onction pour guérir les malades et de l'autorité pour chasser les démons, bien-aimés. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, vous voyez que quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Donc le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue sont étroitement liés. Donc l'effusion de l'Esprit en eux leur a donné la capacité de parler en d'autres langues. Et la langue que Dieu leur a donnée leur permet de prier, voilà, d'exercer la prière, bien-aimé, parce que celui qui prie en langue, l'apôtre Paul dit, et s'édifie lui-même. Celui qui prie en langue, il parle à Dieu. Celui qui prie en langue, il rend des actions de grâce excellentes. C'est-à-dire que la prière en langue, c'est une prière excellente. Voilà, il y a la langue des hommes, il y a la langue des anges. Et lorsque nous opérons dans la langue des anges, il n'y a que toi et Dieu. Il y a plutôt qu'il n'y a que Dieu qui comprend ce que tu es en train de dire. Donc, l'Esprit de Dieu se sert de ton esprit pour exprimer des choses formidables auprès de l'Éternel. Faire une intercession excellente, des actions de grâce excellentes, l'adoration, la louange excellente, bien-aimée. Et ça nous construit, ça nous remplit. C'est comme une batterie que nous sommes en train de recharger. Donc, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, donc nous sommes rechargés, nous sommes efficaces. Et lorsque on branche une lampe à une batterie qui est bien chargée, vous voyez que l'intensité, la luminosité est forte, bien aimée. Mais quand la batterie commence à se décharger, vous voyez que la luminosité aussi diminue. Et à ce moment, nous ramenons la batterie à la charge batterie pour remplir. Donc le baptême du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est comme cette batterie déchargée qui va tout le temps à la charge pour être remplie. Vous voyez que les apôtres, ils n'étaient pas seulement remplis une seule fois, mais ils avaient l'habitude d'être toujours remplis. Dans Actes chapitre 4, au verset 31, lorsqu'ils ont rencontré une opposition lors de la prédication de l'évangile du nom de Jésus, on les a interdit de prêcher au nom de Jésus. Ils ont reçu des menaces. Alors ils sont partis se retrouver là où ils avaient l'habitude de se rassembler et ils ont prié. Ils ont expliqué aux autres
ce qui s'était arrivé et ils ont prié. La Bible dit qu'après avoir prié, au verset 31 du Acte chapitre 4, la Bible dit quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez que Dieu les a remplis du Saint-Esprit. La conséquence d'être remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mais pourtant, ces apôtres-là, dans Acte chapitre 2, ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Vous voyez que Dieu nous baptise une fois du Saint-Esprit, mais nous pouvons expérimenter plusieurs fois la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est ce que le Seigneur Jésus veut de nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Donc nous devons être régulièrement et de façon permanente remplis du Saint-Esprit. Chaque jour, nous devons aller vers le Seigneur. Lorsque nous naissons de nouveau, bien-aimés, le Saint-Esprit vient en nous. C'est comme au-dedans de nous comme de l'eau qui est dans un puits. L'eau qui est dans un puits est en bénédiction au puits. Et les gens pour venir puiser, ils doivent jeter quelque chose pour sortir. C'est ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine, que l'eau que moi je te donnerai et va demeurer en toi jusqu'à la vie éternelle. C'est ça la nouvelle naissance. Quand nous naissons de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en chacun de nous. Mais cet esprit est en bénédiction à nous-mêmes. Alléluia. Mais dans un autre passage, dans Jean chapitre 7, là-bas le Seigneur dit, si quelqu'un croit en lui, qu'il vienne et les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Vous voyez que le fleuve, il coule, et il coule, alléluia. Il n'est pas seulement en bénédiction à toi-même, mais à plusieurs personnes qui sont sur la rive du fleuve. Alléluia. Alléluia. Sur tous les riverains, alléluia, ils bénéficient de l'eau du fleuve. Et l'eau du fleuve est alimentée par la pluie. S'il n'y a plus de pluie, il y a sécheresse, il y a tillage, l'eau commence à diminuer. Alléluia, à diminuer jusqu'à tarir. Le fleuve peut tarir. Alléluia. Et maintenant que le fleuve tire sa source aussi à travers la pluie. Quand il y a les pluies, l'eau monte, bien aimé. Voilà, ce jour-là, ils étaient renouvelés encore dans l'esprit. Eux qui étaient déjà baptisés du Saint-Esprit, qui avaient reçu le Saint-Esprit ce jour-là, ils étaient renouvelés et ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Donc nous avons besoin en tant que des enfants de Dieu, en tant qu'Église du Seigneur, d'être remplis du Saint-Esprit. Et cette affaire d'être remplis du Saint-Esprit, c'était tellement sérieux que lorsque les gens se convertissaient, les apôtres s'assuraient toujours que ces personnes-là soient remplies du Saint-Esprit. Ils s'assuraient toujours. Regardez dans Actes chapitre 8, quand Samarie a été évangélisée par Philippe. Philippe est descendu à Samarie. Dieu l'a utilisé puissamment. Il a accompli des miracles. Vous voyez? Mais après cela, au verset 14 de Actes chapitre 8, les apôtres ont appris que Samarie a été évangélisée. Lisons cela. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Et ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, voilà, afin que, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. Vous voyez que quand les apôtres ont appris que Samarie a été évangélisée, les gens ont été baptisés d'eau, ils arrivent. La première chose, s'assurer est-ce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils prient pour eux et ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Alléluia. Par notre foi en Jésus. Mais il y a une autre expérience que nous devons réaliser, c'est d'être remplis du Saint-Esprit. Et la volonté de Dieu est que nous nous arrêtons pas seulement au stade de la nouvelle naissance du baptême d'eau, mais nous devons aller au stade du baptême du Saint-Esprit, être remplis du Saint-Esprit. Parce que sans être remplis du Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, nous ne pourrons pas avoir une vie chrétienne victorieuse, une vie de foi victorieuse, bien aimé. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Paraclétos, c'est l'Esprit que Dieu, cette personne que Dieu nous a envoyée pour nous aider dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans notre façon de prier, dans notre façon d'exercer le ministère, bien aimé, de méditer la parole de Dieu et de la comprendre. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, et nous aurons une vie chrétienne, bien aimée, tienne de vie chrétienne et sans impact, bien aimé. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église est faible, parce que les pasteurs aujourd'hui ne mettent pas un accent particulier sur le fait d'être remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens doivent être remplis du Saint-Esprit. Regardez dans Actes chapitre 6, lorsqu'on établissait les diacres, on voulait établir les premiers diacres, bien aimés, et les apôtres ont dit choisissez des hommes qui ont un bon témoignage, qui soient remplis du Saint-Esprit. Lisez cela dans Actes chapitre 6. Alléluia. Alléluia. Au verset 3, la Bible dit quoi? C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes
de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Vous voyez que la condition même pour responsabiliser quelqu'un au sein de l'Église, c'était qu'il soit rempli, l'une des conditions, des critères, rempli du Saint-Esprit. Donc, nous ne pouvons pas exercer le travail de Dieu, nous ne pouvons pas œuvrer dans la maison de Dieu sans être remplis du Saint-Esprit, sans être remplis du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne la capacité de parler en d'autres langues. C'est pourquoi nous disons que le baptême du Saint-Esprit est toujours suivi par le parler en langue. Alléluia. Alléluia. Regardez dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, verset 17 à 18. Lorsque Paul s'est converti, voilà, il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Quand Dieu le Seigneur dit, rentre dans la vie et on te dira ce que tu vas faire. Lisez là, on lit là-bas à partir du verset 17. Et Dieu va envoyer quelqu'un qu'on appelle Ananias. Et regardez ce que Dieu dit à Ananias. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, donc Dieu envoie Ananias pour que Paul puisse voir à nouveau et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Parce que Dieu avait choisi Paul pour accomplir sa volonté, pour faire un travail, sa mission, prêcher l'évangile, partout aller, même devant les rois, prêcher, rendre témoignage du nom de Jésus. Donc ici, il recouvre la vue et il soit rempli du Saint-Esprit. Donc ce jour-là aussi, par l'imposition de main d'Ananias, Paul a été rempli du Saint-Esprit. Et la preuve qu'il était rempli du Saint-Esprit, et dans les Corinthiens là-bas, il dit qu'il bénit le Seigneur parce qu'il parle en langue plus que tous les autres. Vous voyez, donc Paul parlait en langue, mais pour parler en langue, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous donne la capacité de parler en langue. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, le signe premier, bien aimé dans le Seigneur, c'est parler en langue. Dans Actes chapitre 8, la Bible dit Simon vit. Il a vu quoi? Il a vu quelque chose s'était produit. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'était produit qui l'a amené à comprendre que ceux-là ont reçu le Saint-Esprit et il a proposé l'argent aux apôtres pour qu'on leur donne aussi ce pouvoir. Alléluia. Alléluia. Donc les apôtres s'assuraient toujours que les gens soient remplis du Saint-Esprit. En lisant dans Actes chapitre 10, dans la maison de Corneille, lorsque Pierre est arrivé pour prêcher, vous voyez que à partir du verset 44, pendant que Pierre parlait, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Vous voyez, ils étaient étonnés parce que le don du Saint-Esprit est donné aussi aux païens. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient en langue. Donc le parler en langue, c'était un signe qui montrait à eux qu'ils avaient aussi reçu le don du Saint-Esprit comme eux au commencement dans Actes chapitre 2. Alléluia. Et quand Pierre a vu ça, il a dit, mais les gens qui sont déjà remplis du Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils sont sauvés. Alors, on ne peut plus les refuser les eaux du baptême. Et on les a baptisés d'eau. Alléluia. En allant maintenant dans Actes chapitre 16. Alléluia. Dans Actes chapitre 16, 19 plutôt, quand Paul, verset 1 à 6, quand Paul arrive à Éphèse, il trouve des disciples. Alors, la première question que Paul pose la question à ses disciples, à 12 disciples, au verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Vous voyez, donc leur priorité, c'était s'assurer si les gens étaient baptisés du Saint-Esprit après avoir cru en Jésus. Alléluia, parce que c'était un signe, quelque chose qui montrait réellement que la personne était réellement née de nouveau. Le baptême du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit qui est donné à tous ceux qui croient. Et quand ils ont dit, nous, on n'a même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors Paul leur a posé la question, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Ou du baptême de Jean? Ah! Alléluia. Vous voyez que là encore, il y a un lien entre le baptême d'eau et le fait de recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, normalement, quand on a cru, on passe par les eaux du baptême et on reçoit le don du Saint-Esprit. Donc, c'est ipso facto. Mais nous avons vu des cas où les gens ont reçu d'abord le Saint-Esprit avant le baptême. C'est pourquoi les apôtres ont dit, si déjà ils ont reçu le don du Saint-Esprit, alors pourquoi on va leur refuser les eaux du baptême? Donc, le don du Saint-Esprit montre déjà qu'ils ont cru. Alléluia. Et donc, on va passer par les formalités, passer par les eaux du baptême qui est le témoignage public de notre appartenance à Christ, de notre foi en Jésus. Alléluia. Donc, le baptême du Saint-Esprit est indispensable. Si les apôtres s'assuraient à ce que tous ceux qui croyaient au nom de Jésus de Nazareth soient remplis du Saint-Esprit, nous ne devons pas négliger cela. C'est un don précieux que le Seigneur nous a donné. Et sans le Saint-Esprit, sans le fait d'être remplis du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas impacter nos localités, nous ne pourrons pas changer les vies, nous ne pourrons pas amener les gens
au salut, bien-aimé dans le Seigneur. Donc cela est important. Donc la Pentecôte pour nous, bien-aimés, c'est être toujours rempli du Saint-Esprit, être toujours rempli du Saint-Esprit pour faire la volonté du Père, pour gagner les âmes à Jésus. Alors voilà comment moi, nous le définissons. Alléluia. Alléluia. Sois toujours rempli du Saint-Esprit. Toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu ne t'exprimes pas en autre langue. Je prie que le Seigneur te donne, bien-aimé, te fasse grâce que tu expérimentes cela. Bien-aimé, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas expérimenter cela. Parce que Pierre a dit, au chapitre 2 de Actes, à partir du verset 37, Pierre a dit quoi? Pierre a dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Alors, verset 38, Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Donc, le baptême du Saint-Esprit est conditionné par la repentance. La repentance est la foi en Jésus. Donc, nous devons nous repentir de nos péchés et croire en Jésus. Si tu as cru en Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'es repenti sincèrement et ta foi en Christ est sincère, il n'y a pas de raison, je te dis, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas baptisé du Saint-Esprit. La volonté du Seigneur, si tu t'es repenti, que tu as cru réellement au nom du Seigneur Jésus, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Et pendant que je suis en train de parler, ouvre juste ton cœur au Seigneur. Crois et crois bien-aimé dans le Seigneur et tu seras rempli du Saint-Esprit. Car il y a des gens qui ont été baptisés par la puissance de la prédication. Et les gens qui ont été baptisés seuls en étant en train de prier comme les apôtres de la chambre haute. Il y a des gens qui ont été baptisés par l'imposition de main. Donc dans la maison de Corneille, c'était par la puissance de la prédication. On ne les a pas touchés, on prêchait seulement. Tel que je suis en train de prêcher, si tu ouvres ton cœur, tu peux être rempli du Saint-Esprit, commencer à parler en d'autres langues. L'Esprit peut te propulser, tu peux tomber là où tu es et tu vas commencer à t'exprimer en d'autres langues. L'Esprit va donner la capacité. Tu vas sentir quelque chose des syllabes qui vont monter de ton esprit pour ta bouche. Alors coopère avec le Saint-Esprit, laisse ta bouche et ouvre ta bouche et commence à parler. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez que ici, si nous nous répentons bien aimés, nous croyons en Jésus, eh bien, le don du Saint-Esprit est pour nous. Et Pierre renchérit, il dit, car la promesse est pour vous, c'est-à-dire pour ceux qui étaient en face de lui, pour l'auditoire auquel il s'adressait ce jour-là, bien-aimé. Pour vos enfants, c'est-à-dire les enfants de l'auditoire qui étaient en face de lui, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle. Lesquels qui sont au loin? Les gens qui sont au loin. C'est toi, c'est moi qui sommes au loin. Alléluia. Nous qui n'étions pas juifs, bien, nous ne sommes pas juifs, nous sommes des païens. Alors là, nous ne sommes pas les juifs. Donc la promesse est aussi pour nous. Alors là, pour nous qui avons cru. Donc toi aussi qui m'écoutes, si tu as cru, sache que la promesse est pour toi. Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et les apôtres au début croyaient que le Saint-Esprit était réservé seulement aux Juifs. Mais lorsqu'ils ont vu dans la maison de Corneille comment l'Esprit était descendu sur ceux-là qui n'étaient pas Juifs, ils étaient des païens, ils ont compris que la porte du salut était ouverte non seulement aux Juifs, même aux païens. C'est pourquoi Dieu appelle toutes les âmes à se détourner de leurs idoles, à se détourner de leur voie, à se tourner vers le Dieu vivant. Car le Dieu du vivant, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu vivant, c'est lui l'Éternel, c'est lui le Dieu qui englobe tout l'univers, qui a le contrôle sur tout, c'est lui le véritable Dieu. Et il nous appelle tous à abandonner nos petits dieux, à abandonner nos totems, à abandonner et à se tourner vers ce Dieu-là. Et il va nous accorder le don du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Alors là où tu es bien aimé dans le Seigneur, il est indispensable pour toi d'être rempli du Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller de loin. Alléluia. Alors tu vas prier avec moi. C'est un don, Dieu le donne. Quand tu donnes, tu dois recevoir. Si tu ne reçois pas, bien-aimé, tu ne pourras pas t'exprimer. Si tu ne reçois pas, tu ne pourras pas voir, tu ne pourras pas parler en d'autres langues, bien-aimé. Si on te donne quelque chose, tu dois la recevoir. Et comment nous la recevons, bien-aimé? Nous la recevons par la foi. Et nous devons laisser coopérer avec le Saint-Esprit pour parler. D'autres personnes, ils reçoivent, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer. Ils se bloquent. Ne te bloque pas, bien-aimé. Crois, reçois simplement. C'est simple, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu crois juste que j'ai reçu. Et tu laisses l'Esprit de Dieu parler à ton esprit. Tu vas voir que ton esprit va faire monter même dans ta bouche, dans ta tête, des syllabes. Tu vas dire, parle. Parfois, tu sens quelque chose, tu parles, mais tu dis, mais je vais parler comment? Parle seulement. Ouvre ta bouche et commence à parler. Tu vas voir comment le Seigneur va t'utiliser. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons prier le Seigneur. Donc, la Pentecôte pour nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. La Pentecôte pour nous, c'est la moisson. Voilà. C'est la moisson, c'est la naissance
de l'Église. Et la Pentecôte pour nous, c'est être toujours rempli du Saint-Esprit. Et chacun de nous doit être toujours rempli du Saint-Esprit, marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ne cherche pas à attrister le Saint-Esprit, mais cherche toujours à poser des actes pour être renouvelé dans la méditation de la parole de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, bien-aimé. C'est là que le Seigneur te remplira toujours, te remplira, et tu seras un vase d'honneur. Tu seras toujours prêt à tout bon usage. Tu seras toujours prêt à emporter la bonne odeur et de Christ, alléluia, et pour contaminer, pour donner ce bon parfum à l'humanité, gagner plusieurs personnes au Seigneur. Alors prions le Seigneur, notre Père, notre Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ta volonté est que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Seigneur, si tu m'as baptisé du Saint-Esprit et que j'arrive à m'exprimer en d'autres langues et que tu me renouvelles régulièrement et dans l'esprit, alléluia. Seigneur, tu veux le faire aussi pour mon frère, pour ma soeur qui me suit, qui m'entend, Seigneur mon Dieu. Maintenant, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. La promesse n'était pas seulement pour Pierre et l'auditoire qui était en face de lui et non seulement pour leur enfant, mais la promesse est aussi pour nous qui sommes au loin. On est aussi grand nombre que toi tu nous appelles. La promesse est pour mon frère qui me suit. La promesse est pour ma soeur qui me suit, qui soit maintenant rempli du Saint-Esprit. Alors sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois cela maintenant. Reçois cela. Crois et commence à t'exprimer en d'autres langues par la puissance et l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Continue à prier toi-même à la maison. Voilà. Continue à prier. Rends-toi disponible à Dieu. Et tu vas voir que l'Esprit de Dieu va te toucher, tu vas commencer à parler. Moi, j'ai prié, j'ai été baptisé du Saint-Esprit moi-même dans ma chambre en train de prier. Et le Seigneur m'avait visité. Toi aussi, il peut te visiter. À travers la prière que je viens de faire, tu peux être visité. Par l'imposition d'un homme de Dieu aussi, Dieu peut te visiter. Nous sommes disponibles. Si tu ne pries pas encore en langue et tu désires être rempli du Saint-Esprit, tu peux te rapprocher même de nous. Tu nous appelles au téléphone. Tu peux venir à l'église, au bureau. Nous allons prier avec toi et nous allons t'imposer les mains. Le Seigneur va te remplir. Tu en as besoin. Sans ça, tu ne pourras pas aller loin avec le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Prochainement, nous parlerons en long et en large de ce sujet et que le Seigneur vous bénisse.